On est souriant. Je disais que lorsqu'on acclame, on est souriant. Lorsque nous acclamons Jésus parce qu'il a vaincu la mort, lorsque nous acclamons Jésus parce qu'il est ressuscité. Alléluia. Mieux que ça, il est glorifié et il a reçu du Père le Saint-Esprit et il a répandu le jour de la Pentecôte. Alléluia. Nous sommes vraiment dans la joie. Lorsqu'on me dit d'aller dans la maison du Seigneur. Nous avons la joie, non pas ici, mais je suis déjà dans la joie lorsqu'on m'annonce que je vais aller à la maison du Seigneur. Vous savez pourquoi? Parce que là, je vais rencontrer Dieu, mon Créateur, le maître des temps et des circonstances. C'est lui qui change les ténèbres en lumière. C'est lui qui nous a transportés du royaume des ténèbres vers le royaume du Fils de son amour. Alléluia. Et là, il envoie sa bénédiction pour l'éternité, le Saint-Esprit. Le grand jour s'est levé. Voici les temps nouveaux. Chaque jour avec le Saint-Esprit, c'est un temps nouveau. Chantons gloire à l'agneau. Qu'est-ce que nous recevons de Christ? C'est qu'il avait promis. Et il a promis qui? La plus grande promesse de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui est Dieu lui-même. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Alors qu'est-ce qui se passe lorsqu'il est là? Et qu'est-ce que Dieu fait? Et sur le monde entier, qu'est-ce qui se passe? Ah oui. Acclame, acclame le Saint-Esprit de Dieu. Amen. L'onction pour conquérir l'inconnu. Alléluia. C'est une soirée d'impactation. Vous savez, le plus grand secret de la vie chrétienne, c'est être rempli du Saint-Esprit. Ce n'est pas le combat spirituel, c'est la plénitude du Saint-Esprit. Parce que lorsque tu es rempli du Saint-Esprit, tu as les directives divines. Tu n'agis plus n'importe comment. Vous savez pourquoi les gens cherchent les prophètes? En fait, ils ne cherchent pas les prophètes, ils cherchent la directive divine. Les gens ont besoin d'entendre Dieu leur montrer le chemin. Or, c'est un acquis dans la plénitude de l'Esprit. Et on reçoit la plénitude du Saint-Esprit de plusieurs manières. Mais les manières les plus usuelles, c'est la prière, passer beaucoup de temps dans la prière. C'est l'imposition de main des serviteurs,
Alléluia. Mais aussi la parole de Dieu. Parce que la parole est esprit et lorsque tu es rempli de la parole, tu es rempli de la plénitude de l'esprit. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà pourquoi il faut écouter la parole. Quand tu écoutes la parole, tu es rempli. Quand tu écoutes la parole, tu es impacté. Quand tu écoutes la parole, tu es libéré. Quand tu écoutes la parole, tu es éclairé. Lorsque tu écoutes la parole, tu reçois le don de l'esprit. Lorsque tu écoutes la parole, tes yeux s'ouvrent. Lorsque tu écoutes la parole, la sagesse vient d'en haut et descend en toi. Alléluia. Bien-aimés, nous allons prendre nos Bibles. Normalement, le texte à lire, c'est de Actes chapitre 1, de verset 1 à verset 14. Mais on n'a pas le temps de lire tout ça, parce que le texte qui nous intéresse, c'est le verset que vous connaissez. Alors, je vais lire juste le verset. Verset 8, Actes chapitre 1. Vous allez écrire de 1 à 14. Et moi, je vais lire juste le verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Parole du Seigneur. Pouvons nous asseoir. Notre thème, qui est tiré de Jean chapitre 15, verset 16, 26 plutôt, dit « Le Saint-Esprit rend témoignage au Fils ». Ici, il s'agit du Fils de Dieu. Le Saint-Esprit est venu pour rendre témoignage à Jésus-Christ. Depuis son incarnation jusqu'à son élévation à la droite de la majesté divine. Il rend témoignage, c'est-à-dire il atteste. Il dit que ce qui est dit sur Jésus, c'est vrai. Jésus n'est pas une créature, Jésus est Dieu. Mais Dieu incarné, et ça donne un mystère, il est 100% Dieu, 100% homme. C'est un mystère. Alléluia. Et le Saint-Esprit atteste aussi que non seulement qu'il est Dieu, mais il a la seigneurie totale. Après sa résurrection, le Père lui a donné tout pouvoir dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Le Père lui a donné le pouvoir de juger les vivants et les morts. Le Père lui a donné tout pouvoir. C'est ce Jésus que le Saint-Esprit atteste. C'est ce Jésus que le Saint-Esprit témoigne. Et tout notre séminaire a pour objectif de nous faire comprendre que le Jésus-Christ dont nous parlons n'est pas un autre Jésus que le Jésus dont la Bible nous révèle la vie et l'autorité. Amen. Aujourd'hui, au 3e jour, notre sous-thème est intitulé « L'onction pour conquérir l'inconnu ». Amen. L'onction pour conquérir l'inconnu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous connaissons tous Actes chapitre 1, où Jésus était en train de promettre à ses disciples, avant qu'ils ne partent, qu'il leur demandait de ne pas s'éloigner de Jérusalem et d'attendre la promesse du Père qui était celle de l'envoi du Saint-Esprit. Mais ça ne suffisait pas d'envoyer le Saint-Esprit. Il devait envoyer le Saint-Esprit et que le Saint-Esprit habite pleinement dans les disciples. Parce que si le Saint-Esprit était là simplement, parce qu'il a toujours été là, il est Dieu. Mais la différence fait que le Saint-Esprit vient habiter, vient sceller ceux qui croient en Christ. Et il met en place un mécanisme, un dispositif qui va rester toute notre vie jusqu'à l'enlèvement, c'est-à-dire la possibilité d'être toujours rempli du Saint-Esprit. Il n'y a que nous, les enfants de Dieu, qui avons ce privilège. Les autres n'ont pas ça. Nous avons le privilège
d'être rempli du Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit, ça signifie quoi? Peut-être les mots français nous compliquent la tâche pour rien. Quand tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il vient habiter dans ton esprit. Amen. Il commence à témoigner à ton esprit de manière permanente que tu es différent des autres, tu es un enfant de Dieu. Alors ton comportement, ça passe à partir de l'âme, donc ta façon de réfléchir, ta façon de parler doit changer, doit s'allier à la nouvelle identité qui est la tienne. Alors ce processus qu'on appelle parfois aussi la sanctification est un processus, c'est-à-dire progressif. Alléluia. Plus tu nourris ton esprit de la parole de Dieu, plus il devient fort pour s'imposer sur ton âme, pour s'imposer sur tes vieilles habitudes. Alors lorsqu'il commence à s'imposer sur tes vieilles habitudes, l'âme aussi va pousser le corps à avoir un certain comportement qu'on appelle une nouveauté de vie. Alors, qu'est-ce que la plénitude de l'esprit? La plénitude de l'esprit, c'est arriver au stade où tu es conduit non plus par ta propre volonté, mais par la volonté éclairée du Saint-Esprit. Ce qui fait que chaque jour, tu as besoin d'être rempli. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours des parcelles de vie de ta vie qui n'est pas encore totalement sous le contrôle du Saint. Il y a toujours toi qui décides encore. Donc la plénitude du Saint-Esprit ou être rempli du Saint-Esprit, c'est aussi ce que nous appelons la sanctification. C'est aussi ce que nous appelons la consécration. Quelqu'un a-t-il compris? Alors, l'onction, quant à elle, c'est quoi? L'onction, c'est une capacité surnaturelle que le Saint-Esprit nous donne. Il nous a déjà remplis, mais maintenant, il nous donne une capacité surnaturelle à faire quelque chose. Et dans les cas des disciples, qui représentaient évidemment toute l'Église, les disciples ont reçu une onction, une capacité surnaturelle lorsqu'ils ont été remplis du Saint-Esprit dans Actes chapitre 2. Ils ont reçu une capacité surnaturelle d'annoncer l'Évangile, d'établir les bases de l'Église primitive. Ça, c'était une onction particulière, mais qui provient de la plénitude du Saint-Esprit. Donc nous n'allons pas parler de la plénitude du Saint-Esprit aujourd'hui, nous allons parler plutôt de l'onction pour conquérir quoi? L'inconnu. Et nous tirons cela dans Actes chapitre 8. Donc je disais, Jésus promet, il dit, écoutez, l'Esprit viendra et vous serez mes témoins. Alors, il déploie son projet. Il dit, vous serez mes témoins où? Il dit, vous serez mes témoins, écoutez bien, à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Bien aimé, si vous vous mettez à la place des apôtres, vous allez comprendre ce que je suis en train de dire, avant que j'aille dans les explications profondes. Les envoyer à Jérusalem, ce n'était pas compliqué. Parce qu'ils étaient déjà à Jérusalem. N'est-ce pas? C'est là où ils étaient. Les envoyer à la Judée, ce n'était pas compliqué. Ils connaissaient déjà la contrée. Les envoyer en Galilée, ce n'était pas compliqué. Parce que c'était des Galiléens. Les envoyer à la Samarie, ce n'était pas compliqué non plus. Parce qu'ils connaissaient la Samarie, ils étaient passés là-bas et vous connaissez l'histoire de la femme samaritaine. Donc, pour les endroits déjà connus, ce n'était pas un défi, ce n'était pas un challenge. Mais le challenge vient où? Lorsque Jésus ajoute, il dit, et jusqu'aux extrémités de la terre. En fait, jusqu'au lieu que vous ne connaissez pas. Jusqu'au lieu dont vous n'avez jamais entendu. Est-ce que vous mettez à la place d'un Pierre qui était un simple pécheur, qui n'a jamais quitté la Galilée? C'est peut-être par Jésus qu'il a pu marcher jusqu'à Jérusalem. Mais voilà que cet homme-là, on lui dit,
vous irez jusqu'aux extrémités. Moi, je me suis dit, mais ils se sont posé des questions. Les extrémités de la terre, d'abord, c'est où? C'est comment? C'est Rome? C'est après Rome? Alléluia. Donc, Jésus avait un projet colossal qui avait deux grandes parties. La partie connue et la partie inconnue. Qu'est-ce qu'on appelle inconnu? Dans le contexte qui est le nôtre, lorsqu'on dit inconnu, c'est-à-dire quelque chose sur lequel tu n'as pas de maîtrise. Quelque chose sur lequel tu n'as pas d'information. Quelque chose qui t'échappe. Alléluia. Quelque chose qui t'échappe. Donc, l'onction pour conquérir l'inconnu signifie la capacité surnaturelle que Dieu t'accorde pour devenir maître. Conquérir signifie devenir maître, pour devenir maître des situations qui t'échappent. Des situations qui échappent à ton contrôle. Alléluia. Et c'est cela dont nous parlons aujourd'hui. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais pas dans quelle situation tu es. Il y a certainement dans ta vie des circonstances, des situations qui échappent à ton contrôle. Ça peut être une situation de santé. Ça peut être une situation professionnelle. Ça peut être une situation de maturation personnelle, de vie chrétienne personnelle. Tu es esclave d'un péché pour lequel tu n'en finis pas. Tu n'arrives pas à t'en débarrasser. Tu es peut-être dans une relation qui échappe à ton contrôle. J'ai une bonne nouvelle pour toi. En ce jour de Pentecôte, il y a l'onction de Dieu pour t'aider à conquérir l'inconnu. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, l'inconnu, ce n'est pas toujours ce qui est mal, mais aussi des choses sur lesquelles tu n'as pas maîtrise, mais qui apparemment peuvent aussi t'apporter de la joie. L'inconnu. Et généralement, l'inconnu crée la peur. Tout à l'heure, le modérateur a parlé de cela, j'ai béni le Seigneur. Quand tu ne maîtrises pas les choses, la première réaction, on a peur. On a peur. Ah, l'obitokolianine. Parce que tu ne maîtrises pas. Tu ne maîtrises pas le lendemain. Alors ça t'inspire la peur. Tu ne maîtrises pas tout ce qui s'est dit sur la sorcellerie dans ta famille. Alors tu as peur. Tu ne maîtrises pas demain, quand tu vas déposer ton CV quelque part, tu ne maîtrises pas l'évaluation qui sera faite. Alors tu as peur. L'inconnu provoque toujours la peur. Mais ce soir, je veux te dire, Dieu t'accorde par le Saint-Esprit l'onction pour maîtriser l'inconnu. Les disciples, quand ils ont reçu cette promesse, moi je suis sûr qu'ils se disaient, bon écoutez, Samarie, on peut y aller. Judée, on peut y aller. Jérusalem, c'est possible. Mais les extrémités de la terre, ah ça, on ne sait pas. On ne sait même pas ce que c'est. Bien-aimé dans le Seigneur, donc l'inconnu, c'est quelque chose sur lequel tu n'as pas une maîtrise et qui souvent inspire la peur. Le deuxième point que je veux développer, c'est que, mais alors, si l'inconnu inspire la peur, pourquoi Jésus, dans son grand programme, prévoit les terres connues et les terres inconnues? Comment pouvait-il donner un si grand programme à des hommes et à des femmes qu'il connaissait faibles? Jésus ne comptait pas sur les disciples. Jésus comptait sur le Saint-Esprit qui viendra sur eux. Alléluia.
La Bible dit que Dieu chérit l'esprit qu'il a mis en nous. Bien-aimés dans le Seigneur, pourquoi Dieu nous accorde l'onction pour conquérir l'inconnu? Première raison, parce que c'est sa volonté qu'au travers des hommes et des femmes faibles, il déploie sa puissance dans les lieux inconnus. Alléluia, c'est sa volonté. Dieu ne travaille pas avec les hommes forts. Dieu ne travaille pas avec les hommes qui se croient forts. Non. Dieu travaille toujours avec des hommes faibles, avec des peureux, avec des craintifs. Lorsque quelqu'un se reconnaît incapable devant Dieu, alors Dieu peut le oindre de l'onction de conquête. Amen. Lorsque tu viens devant Dieu et que tu te crois fort, Dieu ne peut plus te oindre. Parce que la puissance de Dieu se révèle dans la faiblesse. Dieu veut qu'il y ait des situations inconnues. Dieu veut qu'il y ait des situations qui sont des challenges pour toi. Dieu veut qu'il y ait des situations qui te font peur pour lui permettre de te remplir du Saint-Esprit et de l'onction de la conquête. Lorsque tu te crois faible, bien-aimé, ne crois pas que tu es sous l'attaque du diable. Non. Lorsque tu te crois faible, tu es réellement dans la pensée de Dieu. Et tu es qualifié pour recevoir l'onction. Est-ce que quelqu'un me comprend? Différencier la plénitude de l'onction. La plénitude de Dieu, c'est le contrôle du Saint-Esprit à partir de ton esprit sur ta vie. Et ça prend toute la vie. Chaque jour, nous progressons vers la perfection. Mais l'onction est une capacité surnaturelle que Dieu te donne pour faire quelque chose. Et dans le cas d'espèce, c'est pour conquérir ce que nous avons appelé l'inconnu. Deuxième chose, pourquoi Dieu permet cela? C'est parce que l'esprit que Dieu nous a donné n'est pas un esprit de peur, de crainte, mais un esprit de force, un esprit de puissance. En d'autres termes, comment savoir que le Saint-Esprit est fort? C'est lorsqu'il y a des challenges sur lesquels tu n'as pas de maîtrise. J'entends souvent, surtout quand nous sommes au culte, la puissance de Dieu, oui. Mais où est-ce que cette puissance se manifeste réellement? Ce n'est pas dans l'église uniquement, non. Elle se manifeste sur les terres inconnues. Parce que sur les terres inconnues, il y a des dieux inconnus. Sur les terres inconnues, il y a des méthodes inconnues. Sur les terres inconnues, il y a des choses que tu ne maîtrises pas. Vous savez, actuellement, dans toutes les plateformes chrétiennes, tout le monde envoie les versets bibliques. Vrai ou faux? Mais c'est facile. Ça, c'est Jérusalem. Ça, c'est la Judée. Ça, c'est la Samarie. Tu sais bien que si tu m'envoies un verset biblique, je vais déjà l'accepter parce que je suis enfant. Mais ce que Dieu attend de nous, au-delà des hommes, au-delà des femmes faciles à gagner, Dieu attend que nous puissions aller sur les terres inconnues. C'est là que nous allons mesurer la foi. C'est là que nous allons mesurer la puissance de notre Dieu. Alléluia. Et c'est là que nous allons voir que nous sommes incapables. Et que nous avons besoin du Saint-Esprit. Souvent, tu sais, un séminaire comme celui-ci, moi je comprends que les gens n'éprouvent pas parfois le désir de venir. Nous ne prêchons pas le Saint-Esprit, mais nous prêchons Christ par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Oui. Mais si quelqu'un comprend qu'il ne peut pas vivre la vie chrétienne sans l'aide du Saint-Esprit,
il va négliger le Saint-Esprit. Alors Dieu, en bon pédagogue, qu'est-ce qu'il fait? Il provoque des situations où tu ne maîtrises rien. Obeli maladi moko moyen contrôler les athées, ataba pesi qui se suit tes athées. Au coup de la situation, moyen sans les alités. C'est à ce moment-là qu'on se jette aux pieds de Dieu, dit Seigneur, j'ai besoin de toi. Quand tu cries, j'ai besoin de toi, lui, il est sur le trône, il ne va plus descendre, il va envoyer la plénitude de l'Esprit. Et lorsque la plénitude de l'Esprit vient, l'onction t'est accordée. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça que ça fonctionne. Bien-aimés dans le Seigneur, on va passer un temps de prière, ce ne serait pas très long. L'onction pour conquérir l'inconnu est réservée à tous ceux qui se sentent et qui se savent faibles. Je parle ce soir, et je vais beaucoup insister. Je parle à quelqu'un, je parle à une famille. Boza yakukabwana na libota. Boyoka nakate. Basala nyoso. Boyoka nakate. Ce n'est pas perdu. Alléluia. Ce n'est pas perdu. Osant la situation moko apparemment désespérée. Ce n'est pas perdu. Il y a quelqu'un qui peut te consoler. Le Saint-Esprit, on l'appelle consolateur. On ne console que quelqu'un qui a des soucis. Alléluia. Quand Jésus a dit, je vais vous envoyer le consolateur, en d'autres termes, il voulait dire quoi? Vous aurez des tribulations. Et vous devez être consolés. Par qui? Par le Saint-Esprit. Mais comment? Nous allons le voir tout à l'heure. Comment? Comment je peux avoir la capacité surnaturelle de la part du Saint-Esprit qui habite déjà en moi pour que je puisse conquérir les situations étranges, difficiles de ma vie qui me font peur? 3 choses. La première chose, quand vous voulez que l'onction des dieux, l'onction de la conquête des situations difficiles demeure sur toi, la première chose, c'est que tu dois changer la priorité de tes prières. Alléluia. Dans ta prière, ce que tu dois demander, c'est la passion pour Christ. En fait, tu dois demander à aimer encore Christ plus que tu ne l'as aimé hier. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Si tu veux que Dieu t'accorde par le Saint-Esprit la capacité de maîtriser les situations qui sont apparemment désespérées dans la vie, change la priorité de tes prières. Demande d'abord à Dieu que tu puisses encore aimer Jésus plus que tu ne l'as aimé hier. Je sais que ça t'étonne. Je sais que peut-être que tu ne fais pas cette prière-là. Tu es peut-être habitué qu'au combat spirituel, c'est pas mal. Mais la Bible dit, l'Esprit de Dieu répand dans notre cœur l'amour de Dieu. Il n'y a rien qui plaise au Saint-Esprit que de répandre dans notre cœur l'amour pour Dieu et pour son Christ. Fais cet exercice. Tu me donneras raison. Fais cet exercice quand, on va le faire ici, mais quand tu vas rentrer à la maison, dis Seigneur, j'ai tel problème qui me dépasse au niveau du ministère, au niveau de l'église, au niveau de la maison, comme individu ou comme famille. Oh Seigneur, donne-nous dans ces problèmes à t'aimer encore plus. Alléluia. Donne-nous dans ces problèmes à t'aimer encore plus. La Bible dit, domine au milieu de tes ennemis.
sais comment tu peux dominer au milieu de tes ennemis? En aimant encore Dieu plus. Alléluia. Tout à l'heure, le modérateur a dit quoi? Il loin d'huile ma tête et ma coupe. Mais en face de qui? De mes ennemis. Est-ce que c'est logique? Ce n'est pas logique. Les ennemis sont là avec les armes, avec une table. C'est-à-dire, ils me voient. Ils connaissent tous mes détails. Ils savent où m'attaquer. Ils connaissent mes forces et mes faiblesses. Mais tout ce que Dieu fait, au lieu d'envoyer les anges attaquer les ennemis, Dieu fait quoi? Il loin l'onction. Car il sait que si tu as l'onction, tu vas vaincre. Alléluia. L'onction est l'arme fatale. Et comment l'onction viendra? Lorsque tu dis à Dieu, voici les ennemis sont là, mais moi, donne-moi à t'aimer encore plus. Mais moi, donne-moi à être passionné encore pour tes intérêts. Le cœur de Dieu va bouger. Alléluia. Le cœur de Dieu va bouger. Le ciel va s'ouvrir. L'onction va descendre. Et tu vas vaincre. Alléluia. Deuxième chose. Prendre le temps de déposer les fardeaux à Christ pour obtenir la paix. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Il a dit, je vous donnerai la réponse. Il a dit, je vous donnerai la solution. Il a dit quoi? Je vous donnerai le répond. Je sais que c'est pour la première fois que tu comprends ça comme ça. Quand tu pries, quand tu amènes tes fardeaux, nous allons faire l'exercice aujourd'hui. Dis à Dieu, Seigneur, voici les problèmes. Mais tout ce dont j'ai besoin, c'est que tu me donnes la paix. La paix du Christ qui surpasse tout et qui garde mes pensées où? En Christ. Est-ce que vous comprenez? La paix de Jésus agit. Elle surpasse toute intelligence. C'est-à-dire que c'est inexplicable, incompréhensible. C'est qu'il y a une part de mystère. Et deux, elle garde, c'est qu'elle a la capacité de garder mes pensées en Jésus-Christ. Pas en quelqu'un d'autre. Tu veux l'onction pour conquérir? Aujourd'hui, tu vas changer ta façon de prier. Tu vas dire, Seigneur, je suis malade. Et depuis que je vais à l'hôpital, il n'y a pas de solution. Seigneur, donne-moi à t'aimer encore plus dans cette situation. Seigneur, je veux que tu me donnes le repos de l'âme dans cette situation. Toi, prends les fardeaux et à moi donne le repos de l'âme. Alléluia. L'onction descendra sur toi. Et cette onction te permettra de conquérir ce qui paraissait non maîtrisable. Alléluia. Troisième, dernière chose. Ne t'occupe pas de ce que tu ne peux pas contrôler. La Bible dit, ce qui est impossible aux hommes, c'est ce qui est possible à qui? En fait, ce que tu ne peux pas contrôler, ce n'est pas ton domaine d'action. Au monde mutu mususu azo konda na souci ya likambo oyo moya contrôler zati. Surtout ba maman. Azap, oh, des personnes qui mutuka dans le comité, azwaki transport et utaki soki dani kinga senti suko dans le comité, maman langaye, peut-être ça l'accident. Abandi kaka négatif. Alléluia. Et je comprends, les mamans sont émotives. Mais, bien aimé, imagine-toi, ce que tu ne peux pas contrôler. Pourquoi tu dois en faire un souci? Parce que Jésus a dit, qui par ses inquiétudes peut prolonger sa vie,
ne fût-ce que d'un jour. En d'autres termes, lorsque tu remplis ton cœur des inquiétudes, tu empêches à Dieu de t'utiliser. Tu empêches l'onction d'agir. L'onction n'agit pas avec des gens remplis d'inquiétudes. Non. L'onction agit avec des gens remplis de paix. Alléluia. Oui. Jésus a dit, je vous laisse ma paix. Je vous donne ma paix. Je ne la donne pas comme le monde le fait. Que votre cœur ne se trouble point. Il continue. Croyez en Dieu et croyez. Mais le trouble empêche de croire. Quand il y a le trouble et l'inquiétude, la foi n'agit pas. Et si la foi n'agit pas, tu ne peux pas espérer obtenir quelque chose de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, tu veux que l'onction de la conquête soit sur toi. Troisième petit secret, c'est laisser les fardeaux. Plutôt laisser ce que tu ne peux pas contrôler à Dieu. Contente-toi de faire ce que toi tu peux faire. Contente-toi de contrôler ce que toi tu peux contrôler. Laisse à Dieu son boulot. Le boulot de Dieu, c'est ce qu'on appelle l'impossible. Le boulot de Dieu, c'est ce qu'on appelle l'impossible. C'est ça son boulot. Maintenant, toi, tu veux te concurrencer avec lui. Or, lui ne donne pas sa gloire aux hommes. Alors, si toi, tu cherches à résoudre l'impossible à sa place, c'est comme que gloire, ça va mal finir. Est-ce que quelqu'un me suit là-bas? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Laisse Dieu contrôler ce qui lui revient. Et toi, contrôle ce qui est de ta responsabilité. Quand vous plantez une graine, quelle est votre part? Est-ce qu'il y a des agriculteurs ici? Votre part est allée au Tiamaï, n'est-ce pas? La part de Dieu est allée. Ce qui est en bas là et que tu ne vois pas. Faire croître. Alléluia. La manière dont Dieu travaille pour l'impossible échappe toujours à l'œil. Est-ce que tu me comprends? Échappe toujours à l'œil. Toi, fais ta part. Moutaza malade. Bondela, mais maïne, dans l'hôpital. Si c'est nécessaire. Est-ce que tu m'entends? Fais ta part. Des âmes à gagner, annonce l'évangile. Fais ta part. Oh, il y a quelqu'un qui est pris. Fais ta part. Alléluia. Mais la partie invisible est réservée au Dieu invisible. Au Dieu qui se cache. Au Dieu qui se cache. Il ne se cache pas seulement aux yeux des humains. Il se cache aux yeux de toute créature. De sorte qu'il n'y a aucune créature qui peut découvrir comment Dieu travaille. Ni le diable, ni les démons, ni les anges, ni les archanges, ni les 24 rivières. Personne ne sait comment il fonctionne. C'est comme ça que Jésus dira, on lui a demandé par les disciples, je vais terminer par là, il dit, mais Seigneur, est-ce que c'est en ce jour-là que tu vas restaurer le royaume d'Israël? Il cherchait un signe. Jésus a dit non. Il ne vous appartient pas. Ce n'est pas votre responsabilité de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de son propre autorité. Est-ce que tu sais qu'il y a des choses que Dieu a déjà fixées de sa propre autorité? Ni toi ni moi, personne ne connaît ces choses. Mais l'Esprit qui sonde les profondeurs des dieux, qui connaît ce que l'Esprit, ce que Dieu pense, il peut t'orienter. Même s'il ne te révèle pas tout, mais il peut t'orienter dans le comportement. À quoi il dit non, non? Salaboy. À quoi il dit non, non? Kendeboy. Parce qu'il sait où est-ce que la pluie va tomber. Bien-aimé dans le Seigneur, chacun de nous aujourd'hui sera impacté de l'onction. Vous avez déjà la plénitude. Mais on va juste prier pour que vous soyez impacté de l'onction de la conquête
de l'inconnu. C'est-à-dire la capacité surnaturelle que Dieu va vous donner à acquérir la maîtrise devant les challenges, devant les problèmes, devant les situations, devant les personnes sur lesquelles vous n'avez aucune maîtrise. Et pour ce faire, 3 choses. Tu vas demander à Dieu de te donner encore plus d'amour pour lui et pour Jésus. Deuxième chose, tu vas remettre tes fardeaux à Christ en lui demandant non pas la solution à ses problèmes, mais en lui demandant le repos. Tu as vu la différence? Tu as vu la différence? Voilà. Et la troisième chose, tu vas laisser à Dieu de s'occuper de ce qui est impossible. Tu vas dire, comme David a dit, je n'ai pas à regarder des choses qui sont surélevées plus que moi. Je me contente de ce dont sur quoi je peux avoir de la maîtrise. Alléluia. Quand tu fais ces choses, non seulement l'Esprit de gloire t'accordera l'onction, mais tu auras la paix. Et si tu as la paix, tu as la foi. Et si tu as la foi, tu peux déplacer les montagnes. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous allons nous mettre debout. Nous allons nous mettre debout. On va faire une prière d'impactation. Aujourd'hui, c'est un jour extraordinaire. Sois disposé dans ton cœur. On n'a pas besoin de crier. Alléluia. Dieu travaille. Et ceux qui nous suivent aussi, mettez-vous aussi debout si c'est possible. Recevez la guérison si vous êtes malade. Recevez la délivrance si vous en avez besoin. Recevez la bénédiction de tout genre si vous en avez besoin. Mais ce dont nous avons besoin maintenant, c'est l'impact, l'onction. L'onction pour conquérir. L'onction pour conquérir l'inconnu. Alléluia. C'est pour cela spécifiquement que je veux prier. Mais tant que tu as d'autres fardeaux, l'Esprit va résoudre ça. Concentre-toi. Rappelle-toi dans tes souvenirs l'amour de Dieu pour toi. Regarde combien, par grâce, l'évangile est arrivé jusqu'à toi. Je ne sais pas par quel chemin Dieu t'a attiré à la lumière. Mais pense à ce premier jour. Parce que si Jésus ne change pas, c'est que la manière dont il nous a attirés demeure toujours d'actualité. La même puissance qu'il a utilisée pour nous attirer demeure. Si tu es là au milieu de nous et que tu n'as pas encore connu cet amour, la Bible décrit cet amour en disant, Dieu prouve son amour alors que nous étions encore pécheurs. Christ au temps fixé est mort pour les impies. Christ est mort pour toi. Il est mort pour tes péchés. Et son esprit te dit maintenant que tu peux échapper à la colère de Dieu. Tu peux échapper à la condamnation. Parce que le châtiment qui te donne la paix est tombé sur lui à la croix. Si tu es là pendant que nous serons en train de diriger la prière, tu élèveras seulement ta main. Si tu veux te réconcilier avec ton Dieu. Si tu veux que le Dieu créateur devienne ton Père en Jésus-Christ. Pour les autres, commence à penser à cet amour. Commence à penser à tous les accidents que tu as ratés dans la vie. Commence à penser à toutes les situations où tu étais censé être perdu pour toujours. Commence à penser, je ne sais à quoi, où le Saint-Esprit met la main. Et que du fond de ton cœur monte cette prière.
Seigneur, je veux t'aimer encore plus. Quels que soient les défis de ma vie, je viens non pas pour recevoir toutes les bénédictions du monde. Non, je sais que tu m'as déjà béni. Je suis venu te dire simplement, Seigneur, donne-moi à t'aimer encore plus. Dans cette situation de marasme, dans cette situation de maladie, dans cette situation de découragement, je veux t'aimer encore plus. Élève ta voix, commence à parler à Dieu. Donne-moi à t'aimer encore plus, Jésus. Donne-moi à t'aimer encore plus, Jésus. Bosana mutaza pembeni na yo. Bosana, Bosana, Bosana. Yem Sanzambe, je veux t'aimer encore plus. Je veux t'aimer, Seigneur, dans mes faiblesses. Dans ce péché qui n'arrive pas à me lâcher. Dans cette maladie qui n'en finit pas. Dans cette peur au ventre pour le problème qui veut m'arriver. Oh, je veux t'aimer encore plus. Je ne sais pas prier, Seigneur. Je suis dans la honte, oh mon Dieu. Je ne sais pas gagner une âme, oh Seigneur. Je suis encore pris dans la culpabilité. Mais dans toutes ces choses, je veux t'aimer encore plus. Accorde-moi à t'aimer encore plus. Alléluia. Jésus, je veux t'aimer encore plus. Plus que je t'ai aimé hier. Plus que je t'ai aimé, Seigneur, lorsque tu m'as béni, matériellement, financièrement, spirituellement. Je veux t'aimer plus que lorsque tu m'as donné les choses du monde. Lorsque tu m'as donné un mariage, lorsque tu m'as donné la santé, lorsque tu m'as donné un diplôme, je veux t'aimer plus qu'en ce jour-là. Je veux t'aimer encore plus. Je veux t'aimer encore plus, Seigneur. Je veux aimer l'Église et le corps du Christ. Je veux aimer les âmes perdues, oh Dieu. Je veux aimer mes ennemis, oh Seigneur. Je veux aimer Dieu plus que moi-même. Je veux aimer Dieu plus que mes bénédictions. Je veux aimer Dieu plus que mes ambitions. Alléluia. Oh Dieu, je veux t'aimer. Par le Saint-Esprit, accorde-moi la puissance de l'amour de Dieu. Acclame le Seigneur.